Shalom, chers frères et sœurs. Le pain quotidien de ce jour a pour thème « À qui irons-nous » Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 6, le verset 68. Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voyez-vous, quand on lit simplement ce verset, on ne peut pas comprendre le contexte réel de ce texte. Pour comprendre le contexte réel de ce texte, il faut remonter un peu plus haut à partir du verset 60. La Bible nous dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Qu'est-ce qui les scandalise ici? La Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner ses disciples sur le fait que pour pouvoir vivre, il fallait manger son corps et boire son sang. Waouh! Manger le corps de Christ et boire son sang. Voici des paroles qui, au temps de Jésus, même certains de ses disciples n'ont pas accepté. Et ils ont préféré quitter le navire. Ils ont préféré quitter le bateau. Mais Pierre et les 11 autres disent à Jésus, lorsque Jésus leur pose la question, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre prend la parole et dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Ici, Pierre dit ces paroles-là par la foi. Il dit ces paroles-là parce qu'il a cru que Jésus-Christ était le Messie. Parce que, soyons clairs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque quelqu'un vient te dire que pour que tu puisses vivre, tu dois manger ma chair et boire mon sang, ce n'est pas facile à accepter. Aujourd'hui également, ce n'est pas facile d'accepter l'évangile dans toute son entièreté. Lorsque nous te parlons d'abandonner certaines choses pour que tu puisses recevoir la vie éternelle, tu trouves que c'est difficile. Ici, ce verset de base, Seigneur, tu as la parole de la vie, à qui irons-nous? Veut faire ressortir notre foi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette foi qui nous amènera à abandonner les mauvaises actions de ce monde, à abandonner notre mauvaise vie, à abandonner notre mauvaise pratique, nos mauvaises pratiques, pour pouvoir accepter le Seigneur Jésus avec foi. Recevoir la vie en abondance, recevoir la vie éternelle, nous amène à croire que Jésus-Christ de Nazareth peut nous donner cette vie-là. Lorsque nous décidons d'abandonner tout ce qui pourrait nous empêcher de lui plaire. Manifeste ta foi, manifeste ta croyance en Christ, manifeste ton amour pour Christ, manifeste le fait que tu as cette assurance que Christ donne la vie éternelle lorsque tu t'abandonnes à lui. Manger la chair de Christ et boire son sang, c'est marcher dans ses principes, c'est marcher dans sa voie, c'est marcher dans sa volonté. Bien-aimés, frères et sœurs, ce que tu dois retenir à travers ce verset, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que tu dois retenir, c'est que les promesses de Dieu sont aussi pour toi, si seulement tu acceptes de marcher conformément à sa parole. Christ te donnera
la vie éternelle. Shalom, que Dieu nous bénisse.